Il y a toujours beaucoup de Lillois. Benoît Babi qui remonte ce ballon joliment. Le cadrage, il a pris un tampon monumental. C'est pas touché. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est violent comme sport. Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi. Et bon appétit, bien sûr. Le Club du Midi pour vous servir une nouvelle émission exceptionnelle, un public en folie, on se croirait au Vélodrome, à Geoffroy-Guichard et non, pas au Parc des Princes. Alors des auditeurs viendront prendre la parole au micro du Club du Midi, une émission exceptionnelle. Aujourd'hui ce sont les portes ouvertes du studio École de France. Alors oui, une émission exceptionnelle, menu exceptionnel. En entrée de ce Club du Midi, un retour sur le carton plein de Martin Fourcade en Norvège. Nous débattrons sur la place du champion français de biathlon dans l'histoire du sport français. Après un bon plat foot, bien sûr, retour sur la Ligue des Champions et sur les derniers enjeux de notre chère Ligue 1. Et pour terminer, un zeste de rugby avec les tournois des 6 nations. Et une cuillère à soupe de basket avec de la NBA, notre digestif que tout le monde attend, avec des petits cadeaux à gagner pour le public, des autocollants. Tout le monde viendra prendre part avec l'équipe. Un voyage au Brésil aussi. Exactement. Alors, la brigade, elle est là. Ils sont beaux, ils sont tout frais, ils ont bien bossé. Notre sniper, on attend son joueur passé aux oubliettes. Comi Corentin est avec nous. Bonjour Corentin. Salut Thomas, salut tout le monde. Un petit joueur qu'on aurait oublié là comme ça à la volée. Sébastien Roudet. C'est très bien. Le fils de Kenji, fervent défenseur des ultras en France, le hooligan du Club du Midi, Comi Coco est présent. Salut Thomas. Le Thiago Motta de la bande, il descend les briques multifruits mieux que Leonardo Jardim. Comi Clément est là. Salut Thomas, bonjour à tous. Il joue au softball, on s'en fout, on connaît pas, il sait tout du foot américain. Il sait tout du foot américain, on s'en fout, c'est trop compliqué. Il connaît toutes les règles du baseball, on s'en fout, c'est trop long. Mais il est indispensable au micro du Club du Midi, c'est Alvin qui est là. Salut Thomas, salut à tous. Ça va? Tout va bien? Super, ça fait plaisir d'être là, hein. Avec tout le public qui est là derrière, ça fait plaisir. Et bien sûr, et le petit nouveau, il est beau, il est jeune, le seul problème c'est qu'il est nantais, c'est Félix qui rejoint le Club du Midi aujourd'hui. Bonjour les amis. Ça se soigne pas ça. Et à côté de nous, j'allais l'oublier, notre réalisateur, le plus grand réalisateur, 1m90, il chose du 46, il est immense. Est-ce que tout le monde est content d'être avec nous? Bien sûr. Le public, il est Parfaitement. là. Magnifique. Il y a du monde. Les recettes sont prêtes, tout le monde a bien travaillé? On a concocté un truc. C'est bon, je vois dans le public il y a un peu des sportifs. Qui voudra venir prendre la parole au micro? On va s'occuper de ça. Là il y a monsieur avec une belle chemise à carreaux derrière. Faites pas les timides, faites pas les timides. Déjà chaud. Bon, on va s'occuper de ça. Si tout le monde est prêt, on va passer à table les amis. On va parler de Martin Fourcade. Avec donc qui cartonne tout en Norvège. Clément, pardon, je me suis trompé, je vais trop vite en besogne. Oh là là. On va parler de Martin Fourcade, mais juste avant, le pastaga. Clément et Alvin vont nous servir un bel apéro. C'est l'apéro de Clément et Alvin. C'est l'heure de l'apéro. Et dis donc Alvin, dis-moi, t'as vu, les JO 2016 pourraient se dérouler sans la Russie en athlétisme. Ah bon? Mais comment ça? Et donc la Fédération internationale a maintenu hier la suspension de la Russie malgré ses progrès notoires en dopage, mais ce n'est pas encore assez. Oula, mais attends, mais c'est chaud pour la Russie. Les sportifs russes sont vraiment au centre des attentions ces derniers jours. Et pas que des sportifs, hein, aussi des sportives. Bah oui, parce que regarde, notamment Maria Sharapova qui a été contrôlée positive au meldonium la semaine dernière. En fait, c'est un produit considéré dopant depuis ce 1er janvier et la pauvre est en train de perdre tous ses sponsors comme Porsche ou Tag Heuer par exemple. Ah donc c'est peut-être pour ça qu'elle crie aussi fort. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'elle risque une longue suspension. Et Maria, si tu nous écoutes et que tu cherches une épaule sur laquelle pleurer, je me porte volontaire, y a pas de souci. Et si jamais tu cherches quelqu'un pour tes contrats publicitaires en cours, je te remplace volontiers. Il me semble qu'une perruque blonde traîne à la maison. Ah bon? Ça pourrait bien t'aller ça. Oui, je sais. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le fléau de la Russie, c'est... La vodka? Mais non, je veux parler du meldonium, regarde. Même en volley, l'équipe russe pourrait se faire disqualifier des JO parce qu'il y a un joueur de l'équipe qui en aurait pris. Et donc c'est la France qui pourra en bénéficier. Ah oui, donc apparemment d'ailleurs, François Hollande penserait donner la Légion d'honneur au meldonium pour service rendu à la nation. Tiens, en parlant d'hommes politiques, t'as entendu l'histoire entre Raphaël Nadal et Roselyne Bachelot là? Quoi? Ils sont ensemble? Oh la cougar. Mais non, pas tout à fait. En fait, Roselyne Bachelot aurait sous-entendu que si Raphaël Nadal était absent depuis 7 mois, c'est parce qu'il serait tombé pour dopage. Donc le clan Nadal a porté plainte et l'aurait même qualifié d'imbécile. Ah bah ça se voit qu'ils connaissent pas la Roselyne, hein. Rosie on l'appelle dans le milieu. Alors le petit Rafa il va se faire bouffer tout cru, bon au sens figuré je précise. Eh bah ouais, écoute Rafa, tu peux rien contre notre
Roselyne, toi tu veux faire le grand chelem, elle fait le grand 8, frère. Rafa, il est gaze, frère. Et ouais, Rafa, t'es un toréador pas assez expérimenté. Roselyne, c'est un taureau déchaîné. Hashtag Team Roselyne, mon gars, j'ai pris position. On se calme, Clément. La dernière fois que des hashtags à son nom sont apparus sur Twitter, on s'est retrouvé avec des tas de seringues et des vaccins anti-grippe sur les bras, je te rappelle. C'est peut-être ce que recherche Nadal, des nouvelles seringues. Ah, possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Espagnol est pris en grippe par Roselyne. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant d'Espagnol pris en grippe, est-ce que t'as suivi l'histoire de Bilal Boutoba? Absolument pas, mais On touche pas à Bilal, on touche pas à Bilal. Bilal Boutoba, donc c'est un jeune joueur formé à l'OM qui vient de refuser un contrat pro de son club formateur parce que selon lui, l'OM n'a pas de projet sportif. Ça doit quand même faire mal de se prendre ça dans la tronche quand même. Après, je le comprends aussi, c'est dur de se faire entraîner par Mitchell. Ah, qui le dis-tu? Le mec a dû faire des cauchemars, genre Qu'est-ce qui t'arrive, Bilal? J'ai fait un cauchemar horrible, j'ai rêvé que j'étais coaché par Mitchell, oh mon dieu, oh là là, plus jamais. Donc ouais, c'est vrai que quand il pense de toute façon, mieux vaut tomber pour dopage qu'à la commanderie de toute façon. C'est vrai. Bravo Thomas. Et oui, pardon. Magnifique. Dis-le si on Ils sont forts les deux ensemble. Beau duo. Merci les amis. Donc maintenant, avec un bel apéro comme ça, on va passer aux choses sérieuses en entrée. On va parler de Martin Fourcade. Il nous régale tous les championnats du monde de biathlon à Oslo. Et le français met la Norvège à ses pieds. C'est Corentin qui nous parle du champion Cocorico. Et oui, alors pour les connaisseurs, vous en aviez déjà entendu parler. Mais le grand public l'a découvert cette semaine. Un seul nom sur toutes les chaînes de télé, Fourcade. Bien sûr, Martin Fourcade, cadet de Simon, lui aussi biathlète, mais pas au même niveau que son frère. En effet, Martin marche littéralement sur le biathlon, sport peu connu en France. Après une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, il se révèle à partir de la Coupe du Monde 2011-2012 et commence à glaner ses premières médailles d'or à seulement 23 ans. Une fois la machine enclenchée, personne ne peut l'arrêter. Il obtient au passage 2 médailles d'or au JO de Sochi en 2014, 5 fois consécutivement vainqueur de la Coupe du Monde de biathlon depuis 2012 et 10 médailles d'or en championnat du monde, plus qu'une, et Martin égalerait le record du nombre de victoires de la légende Ole Einar Bjørndalen. En Coupe du Monde, il n'est plus qu'à un titre du géant norvégien qu'il devrait égaler sans doute la saison prochaine. Martin fait sensation dans sa capacité de pouvoir revenir 1, 2, 3. sur ses adversaires. À l'image de jeudi, on l'a vu, il est revenu alors qu'il était en retard sur les 2 Autrichiens dans le dernier tour. Et le Français se démarque aussi par sa précocité. Un tel palmarès à seulement 27 ans, c'est du jamais vu. Il est encore, on peut dire, au début de sa carrière, puisqu'on sait qu'un biathlète peut facilement aller jusqu'à 40 ans. Donc les amis, une question simple. Déjà, on va revenir vite fait sur la performance de Fourcade à Oslo. Énorme. Ouais. Moi, non, je voulais juste souligner d'abord un truc. À défaut de Martin Fourcade, je voulais surtout souligner bravo à la délégation française parce qu'il n'y a pas que Martin Fourcade, il y a aussi des médailles vraiment partout. Même chez les filles. Même chez les filles, ouais, t'as le relais qui a fait la médaille d'argent pas plus tard qu'hier, il y a le relais mix qui a été oui, mais on parle de lui parce qu'il est au-dessus. Oui, c'est ça. qu'il y a les autres. Et c'est vrai qu'il vole au-dessus, de tout le monde là en ce moment, mais vraiment toute la délégation française est vraiment énorme. De toute façon, pour résumer, Fourcade en ce moment, c'est le meilleur au tir, le plus rapide sur les skis. Donc en biathlon, personne ne peut le battre. Donc justement, moi j'avais envie d'élargir le débat sur la place que Martin Fourcade peut occuper dans le sport français. On prend tous les domaines de l'impact sur son sport, la faculté à amener le biathlon en tête d'affiche. L'équipe 21 a réalisé ses plus belles audiences avec justement ses championnats du monde. 900 000 téléspectateurs. Comment on peut placer Martin Fourcade déjà dans les sports le palmarès du sport français? Dans les sports d'hiver, je pense qu'il peut avoir une figure de porte-drapeau pour les prochains Jeux Olympiques largement, déjà. ouais, donc voilà, sûr. dans les sports d'hiver, il est même au plus haut, je pense. Dans l'ensemble des sports. C'était Jason Amichapu il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'était Jason Amichapu. T'imagines, tu peux Oui, largement dans Fourcade. les sports d'hiver, Il y avait je te parle. Stanguet. J'ai dit porte Non, mais Stanguet, Stanguet, c'était à l'été. Voilà. Non, mais après, pour l'ensemble des sports, le biathlon, c'est pas encore un sport majeur en France. La performance est stratosphérique. Donc, est-ce que des performances comme ça peut faire croître le nombre de licenciés ou de oui, mais il y a toujours d'adeptes au biathlon? Il y a toujours un effet boom. Mais le problème, c'est que c'est un sport qui peut se pratiquer que dans les montagnes. Donc on n'aura pas vraiment une augmentation significative des licenciés dans T'oublies le ski à roulette aussi, c'est pas mal ça. Ouais, mais ça, Oui, c'est pour s'entraîner. Ça, t'en fais à Paris, toi, non? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Non, mais pour moi, regarde la Villénie. Pareil, c'est un sport encore méconnu, soit la perche, machin. Il est dans ces. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de licenciés dans ce sport, donc il est au même niveau. Par rapport à la Villénie, on va faire la comparaison avec Renaud Lavillenie. C'est quand même un mec qui est au firmament de son sport en France. Il est considéré comme l'un des plus grands sportifs français. Est-ce que Martin Fourcade peut faire partie de cette... Non, mais je pense qu'il en fait déjà partie. Il en fait déjà partie. Ils sont au même niveau les deux. Ils sont trop forts pour avec Club et Riner dans leur sport chacun. Ils sont beaucoup trop forts pour la concurrence. Moi, je peux dire, Fourcade là, c'est son 10e titre mondial, ou même 11e avec hier, je sais plus. 10e titre. Il est beaucoup trop fort pour la concurrence. La 4/4 en Norvège, il est beau. Mais tu vois, par exemple, je trouve voilà, qu'il y a plus de il assomme tout le monde. Il assomme tout le monde. Ouais, il y a plus de concurrence au biathlon, par exemple, que peut en avoir la Villénie à la perche, tu vois. Non, mais après c'est dur aussi de comparer les différents domaines parce que c'est pas du tout la même chose.
On va dire par exemple sur une compétition, je sais pas, comme le foot ou une autre compétition, il n'y a pas autant de championnats du monde. C'est pas genre par exemple, des fois c'est tous les 4 ans, des fois c'est tous les 2 ans. On peut pas vraiment comparer. Tu sais vraiment que Martin Fourcade, il domine complètement son sujet en biathlon. Tu sais qu'il est au-dessus vraiment de tout le monde, mais d'après de là comparé par d'autres grandes, tu peux pas. C'est pas exact. Tu mélanges pas les torchons et les serviettes. Il n'y a pas la même morale dans le sport. La première expression d'Alvin, mélange pas les torchons avec les serviettes, on attend d'autres. Il est fort physiquement, il est très fort mentalement aussi. Parce exactement. Au début de la compète, il est très attendu par tout le monde. Voilà, il est parti s'entraîner en Norvège, il est attendu par tout le monde. Il est hyper fort, il gagne ses 2 premiers titres. Et une fois qu'il les a, il est encore plus attendu parce que forcément, il doit confirmer. Il est encore là, il fait 19 sur 20 à le dernier là. Ensuite, vous avez vu le nouveau là sur 20 km, il fait 19 sur 20. Il y en a 2 qui font 20 sur 20, il finit devant eux. Mais pour rebondir à ce que tu disais, Thomas, sur le fait, est-ce que ça peut aider le sport à avoir plus de licenciés? Je pense que Fourcade va être un modèle pour des jeunes qui suivent. On a vu sur l'équipe 21 qui donne une belle exposition à ce sport. Des jeunes qui regardent le sport par cette chaîne, ça va être un exemple, je pense, pour c'est ce qui se passe pour tous les sports connus. Regarde, avec par exemple, je prends l'exemple du handball. Le handball, il en a commencé à gagner. C'est plus médiatisé déjà. Évidemment, mais oui, mais le nombre de licenciés a grimpé en flèche une fois que les handballeurs ont commencé à gagner. C'est pareil avec le basketball aussi, le basket féminin. Quand ils ont vu les braqueuses notamment, ça varie, c'est monté en flèche. Il y a forcément une réaction. C'est des sports qui sont déjà ancrés dans le biathlon. T'as le ski de fond, donc qui t'amène le biathlon, quoi. Et est-ce que Martin Fourcade peut faire le Grand Chelem, le relais 4 fois 7,5 km samedi, la Mastart dimanche? Est-ce qu'il peut réaliser ce que personne n'a fait? Ce serait beau. Aujourd'hui, pardon, aujourd'hui et la Mastart demain. Oui, ce serait énorme. Ce serait complètement énorme. Le relais, ça compte que. Enfin, il n'y a pas que lui, quoi. Est-ce que le relais va pas le griller? On verra bien demain. Un dimanche. Il a montré qu'il mais c'est pareil pour tout le monde. Oui, non, mais je veux dire, il aurait pu aussi ne pas faire passer. Il aurait pu aussi ne pas faire partie du relais. C'est ce que tu as dit au début, Alvin, c'est que les 3 autres, ils sont là aussi. Béatrice, Destieux, tout ça, ils vont l'aider. Donc, on a une chance au relais aussi. C'est ça, c'est que ça pousse vers le haut, ça pousse tout le monde vers le haut. C'est bon, tout le monde a dit son avis sur Martin Fourcade. Est-ce qu'il va faire le Grand Chelem, Coco? Il faut le souhaiter, donc oui. Non, je pense que les Norvégiens vont être très énervés et je pense piqués dans leur orgueil. Piqués au vif. Moi j'espère et je pense que c'est possible. D'accord, Félix. Oui, pareil, faut y croire. Comme Alvin, je pense qu'on va le faire. Eh ben, merci les amis. On passe aux choses sérieuses avec le Paris Saint-Germain. C'est pas sérieux, Paris. Clément, il est. Ça, au Vélodrome, on l'entend pas par contre. Il a les yeux qui brillent. Ouais, mais... Non, mais je viendrai te la tricoter, la petite étoile, tu sais, la petite étoile qui brille. Inutile de rappeler donc que les Parisiens ont battu Chelsea 2-1 et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Thomas s'en étrangle carrément. Voilà, des crises d'urticaire. Il a un Bernard Tapie dans la gorge. Ça gratte un peu. Alors, 3 jours plus tard, à froid, que retenir de ce match? Et est-ce que les hommes de Laurent Blanc, déjà, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin? Donc, ils sont déjà en quart de finale. Est-ce qu'ils peuvent passer ce palier des quarts de finale? Alors, pour ce débat, je vais vous proposer plusieurs petites parties. Et on va commencer avec Ibrahimovic, bien évidemment. Il fait le buzz, tout le monde en parle. Il a fait une petite déclaration avant match qui a pu un peu réveiller les médias. C'est une erreur de com. C'est une erreur de com, mais est-ce que ça lui a pas servi à lui de monter la sauce et pour une fois, il est décisif dans un match. Dans un match coup près, pour une fois, il est décisif. Un but, une passe décisive. Bon, c'est pas le but le plus dur à mettre de sa carrière, mais bon, fallait le mettre, fallait être là au bon moment. C'est le but qui qualifie le Paris Saint-Germain. S'il fait ça à tous les tours. C'est ça, pas trop de soucis. Et puis après, quand on y pense, il y en a qui auraient été capables de le rater. Cavani, si tu nous écoutes. Voilà. Non, mais indépendamment du but facile, il a fait un match solide, je trouvais, sur l'ensemble des matchs aller-retour. Enfin, il était au retour, je suis d'accord. À l'aller, je l'ai pas. Il marque un but qui est contré sur un coup franc. Il vendange 2 occasions de fou à 5 mètres du but. T'as des matchs où il avait pas d'occasion, par exemple, où il était fantomatique. Il a pesé, mais il n'est pas encore à son vrai niveau, à l'image de Thiago Motta. Mais est-ce qu'à 34 ans, il peut vraiment retrouver son vrai niveau? Est-ce qu'il a déjà eu un vrai niveau en Ligue des Champions? Lui considère que l'âge n'a rien à voir. Il dit l'âge c'est dans la tête. Moi, je joue encore un bon niveau. Oui, d'accord, mais bon, c'est ce genre de joueurs Ibra qui seront forts jusqu'à l'apogée de leur carrière. C'est des genres de grands joueurs. C'est pas un joueur qui va replonger avec la force de l'âge, j'ai envie de dire. Non, mais il a l'air bien. Est-ce que ça peut être l'homme clé pour aller est-ce que c'est l'homme clé pour aller au bout de Bien sûr, c'est le plus motivé, c'est l'année ou jamais. S'il y a une épidémie de gastro à Barcelone où il parie à toutes ses chances, est-ce que ça peut justement est-ce que Ibra peut les aider? L'année dernière, tu l'as pas, je crois, contre le Barça, non? Non, il y avait personne. Il est suspendu à l'aller. Tu as besoin d'un Zlatan en attaque. Il faut un tueur devant, il faut un tueur. Après, forcément. Pour le coup, c'est vrai que durant toute sa carrière, il a jamais été là dans les grands matchs de Ligue des Champions. Là, il l'a fait une fois contre Chelsea. Après, entre guillemets, c'est que Chelsea. Chelsea cette année. La deuxième fois va arriver là. Et est-ce qu'il a une marge de progression au niveau de sa forme et de son niveau jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'il n'est pas déjà au top de sa forme trop tôt? Je pense pas, puisque concrètement, la saison du Paris Saint-Germain, elle a commencé la semaine dernière.
Ouais, aussi. Et puis je pense Ouais, pas. Je pense ils sur- ont enchaîné les matchs quand même. Je pense Ouais, vraiment mais pas bon, qu'il se soit grillé trop tôt parce que Zlatan au PSG il fait ce qu'il veut. Bah ouais. S'il veut pas aller s'entraîner parce qu'il a une petite gêne, il va pas Il joue contre s'entraîner. personne. Mais ça se voit, de toute façon, il peut dire ce Ouais, qu'il voilà, veut c'est sur ça, le club, il peut Oui. chier sur le club, pardonnez-moi, mais tout le monde lui passe la crème. Bah C'est ouais. vrai. C'est vrai, il y a personne qui ose se mettre contre lui. Quand même, on va pas Ah ouais, rappeler bah non, Pancrate. ouais, S'il a non, pas de déconne. tatalgie, Fabrice, c'est Mais bon. ouais. Je rappelle qu'il Talalgie, a Talalgie. sorti que le PSG, Tatalgie, l'histoire du Talalgie. PSG avait commencé il y a 3 ans et demi depuis l'arrivée des Qataris. Il y a quand même une histoire. C'est quand même un mec qui respecte pas le club. C'est vrai, il faut dire ce qu'il est. Mais quand même, il est. Je pense que c'est dans le personnage aussi. Et Mais je suis d'accord avec toi. il respecte passe pas, pour, mais- pour une idole. Donc il y a eu des déclarations. Est-ce qu'on peut être fan du PSG et fan d'Ibrahimovic? Est-ce que les deux peuvent Mais être bien compatibles? sûr, regarde Drogba. Si Drogba On sait pas dégaine parce qu'il sur c'est quand même un Marseille, mec il qui aurait pisse pas- sur le club. Non, justement. Il faut Non, Dans demander à l'image Clément, d'un je pense club. pas. Ça, il faut demander à Clément. Hein Clément, est-ce qu'on peut être Non, mais fan du Clément, peu PSG importe. Lorsqu'il nous Voilà. ramènera le trophée, Mais- personne Non, mais, parlera. non mais attendez, Thomas, mais c'est compréhensible. C'est compréhensible que tu puisses être égratigné par ce qu'a dit Zlatan, Bien alors sûr. que t'es fan inconditionnel du PSG depuis des années. C'est normal. Quand Ouais, on mais dit après, les gars, genre, les depuis gars, que les Qataris sont regarde, arrivés, le Quand reste tu dis- quand on tu dis- efface. ça Quand tu sert dis à pisse rien. dessus, ouais, c'est dans le personnage. On sait Mais très oui, bien on qu'il sait pense que ça qu'il fait fait ça partie de du la com. truc. On parle de Paris. C'est Bah clair. voilà, Il a aussi- on parle il du a- Attends, personnage. mais il il a pense même pas. Il a Oui. aussi critiqué la France dans sa sortie quand il a Oui, perdu. mais voilà, Thomas, c'est Thomas, pareil. si- Thomas, C'est pareil. si Drogba en 2003, quand il est à Marseille, il dit un truc comme ça. Oui, mais c'est un vrai Le- bonhomme, il l'aurait Non, jamais mais fait. Non, le non, dit non. l'entraîneur, Drogba, il a menti carrément. Drogba, il a dit je reviendrai. C'est Ah oui. encore pire. Non, mais il y C'est en a- encore pire. non, Il a mais- dit je reviendrai. Non, D'ailleurs, mais là, on c'est l'attend encore encore. On pire. l'attend encore. Ils sont pleins à avoir dit ça, mais il aurait parlé sur l'entraîneur ou mal des supporters, ça aurait rien fait. C'était un dieu vivant. Mais là, c'est pareil. Donc tu lui dis Ibra, rien, l'homme Zlatan. clé de la fin de la Ligue des Champions pour. Bien Ouais, mais sûr. pas que. Après, on attend le tirage aussi. Et justement, Moi, je pense. un joueur qui a une forme assez différente d'Ibrahimovic, je veux parler de Blaise Matuidi. Matuidi, Et Charron. ça fait un gros. Un peu dans le dur, hein. Un bon moment qu'il est quand même Ouais, dans le dur. il est moins bien Physiquement, qu'avant. sans fatiguer. Dès qu'il a pas sa faculté à courir, Bah, il à ressort faire de le blessure, non box-to-box, il est quand Mais même. on l'a vu à Il ressort Chelsea. de blessure, non, Matuidi? Oui, mais ça fait quand même. Ouais, déjà, ouais, déjà, ça fait, oui, déjà, oui. janvier dernier, il fait une deuxième partie mais- de saison l'année dernière qui est assez pénible pour lui. Oui. Je suis d'accord avec toi, Thomas, mais j'ai envie de dire quand même Matuidi est pas bon. Il y a un milieu tellement exceptionnel à Paris parce Et qu'on a ben vu justement, le milieu de terrain, on va y venir. Contre Chelsea, il a été catastrophique. Bah, Donc, je suis est-ce pas que- d'accord, je suis pas est-ce que- d'accord. Non, Moi, je suis pas arrêtez, d'accord. les gars. Tu non, vas à non. Stamford Bridge, t'as un milieu catastrophique, tu prends 3-0. Ouais, je suis pas Tu d'accord. prends non plus. 3-0 contre Chelsea. Justement, ils ont marqué, ils ont été pris à la gorge au milieu de terrain Oui, jusqu'à oui, l'heure de je jeu. suis d'accord. Mais on est d'accord qu'à ce moment-là, D'accord, s'il mais n'y a pas pas de trappe, catastrophique. s'il y a pas de trappe et des erreurs devant, Ouais, mais les deux buts de Chelsea sont marqués. ouais, mais il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont pas été bons parce que Rabiot il prend un jaune d'entrée. Ah oui, mais Quand ça, t'es c'est- Ra- ah ouais, oui, mais non, d'accord, mais mais ça- bon, et ben je trouve que parce que quand j'ai pris pendant le match, pareil que toi, Thomas, je me disais putain le milieu est à la rue. Quand tu prends du recul, que tu regardes le résumé et tout, tu vois que Rabiot il te fait un match avec un carton jaune tout le long, il tient la baraque. Mota certes il est lent et Matuidi a pas été bon, mais je veux dire que Oui, on- mais c'est ce qui fait la c'est force. facile de c'est ce qui cracher fait sur la force de Paris. ce PSG. Et sur ce match, on a vu quand même les carences quand Verratti est pas là. Est-ce que Ouais, mais est-ce que le match était catastrophique pour toi? au milieu de terrain, Ouais. sur la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième, oui. Ouais, mais bon, clairement, voilà, oui, la- parce la- que la- 90, la- catastrophique. avant que, c'est fini. avant Tu as que pas pris l'eau. Chelsea égalise, t'as pris l'eau. Mais attends, s'il n'y a pas de trappe, Oui, non, mais là, prends non, le mais bouillon. t'as la Ouais, défense. mais ouais. Oui, mais non, Non. moi je pense Non, pas moi, que c'est je trouve qu'on a catastrophique. C'est un peu trop avec exagéré. Verratti. Enfin, quand même, C'est un peu exagéré. Thomas, le milieu n'a pas été forcément Ce au milieu- niveau sur alors, cette période-là, mais quand même, tu vas gagner à Chelsea. Oui. Chelsea, gagner on est à d'accord, Chelsea. on va pas rappeler le classement, on va pas rappeler Ouais, leur mais saison. attends, ça reste Chelsea. J'aimerais Non, bien, mais j'aimerais bien voir la justement, plupart on des va clubs contre pas- Chelsea. Ça Il gagne faut y pas. aller à Stamford Bridge, Ouais. comme dirait le Stamford Rwanda. Bridge. À Stamford Mais Bridge. Voilà. est-ce que ce milieu de terrain, imaginons que Verratti ses soucis de blessure, il revient, il Non, mais- rechute, il revient, il rechute. Est-ce que ce milieu de terrain, il peut aller au bout Mais de la Ligue des justement, attends Champions? Thomas, juste avant de répondre à ta question, Verratti était pas là. Les deux matchs références en Europe à Paris, c'était quoi? Les trois allés. Chelsea et le Real. Est-ce qu'il y avait Verratti? Oui, au milieu. après, Il n'y avait pas Verratti. Non, mais Donc c'est vrai ça, que bon Rabiot fait augure, le taf. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ah, mais bien sûr, indépendant- il pose un je petit vais effort avec je vais pas- Verratti. je vais non, mais pour je vais rejoindre pas- ce que dit Thomas, Rabiot effectivement a fait le taf en tant que remplaçant l'année dernière aussi tout ça, mais c'est vrai que Verratti c'est quand même le maître à jouer du Oui. PSG, c'est quand même le top joueur. Quand il est pas là, ça se ressent direct. Même Mota est évidemment. moins bon. Mais quand il est pas Clément, là. Oui, mais tu supporter arrives à de gagner Paris, sans lui. Voilà. Oui, oui, et mais- toi, mais- supporter que tu es, tu as bien vu que les deux matchs où Paris a été le meilleur en Champions League cette saison, c'est le Real à Bernabeu où il n'y avait pas Verratti et Chelsea cette confrontation à Et donc, l'Euro. la vraie question finale, c'est est-ce qu'il y a une Verratti dépendance ou pas? Oh, quelle anticipation. C'est- Prochaine question, Verratti indispensable, on enchaîne, Ah, voilà. Alvin nous continue sur Voilà, ses voilà, anciens, on est voilà, magnifique. voilà. Mais tous les deux dans les yeux. Alors, Verratti est vraiment indispensable, lui. Mais moi, je Félix, considère il arrive, aussi il que- pose. Non, mais complètement. Il régule le jeu. Après, le problème de Verratti, c'est qu'il peut prendre. Il se met en danger tout seul, des fois à 30 mètres de son but. Il peut. Mais est-ce qu'on lui pardonne ça? Mais ouais, on lui Je lui pardonne parce qu'il est trop tout, fort. on lui Techniquement, pardonne, il est trop fort. moi. C'est Donc, sûr que. Mais un peu à l'image de Mota, bon Matuidi un peu moins, mais Mota bon j'en reviens juste 2 secondes. Tout le match, moi je le trouve pas très bon,
Par contre, sur un éclair de génie, sur le deuxième but, il te fait une passe de folie. Mota fait une première période très mauvaise, mais il se reprend en seconde. Il se reprend en seconde à l'image de l'équipe. Oui, mais le problème, c'est qu'on efface tous par le simple fait qu'il a fait quelque chose de bien. Oui, mais c'est le reste de ton match est un peu maussade, tu peux pas. La sortie de Diego Costa, est-ce que c'est le tournant du match dans cette qualification? À un moment où on voit Chelsea qui pousse, en deuxième mi-temps, il y a une grosse parade de trappe. Est-ce que c'est le moment clé de ce quart de finale? Incontestablement, mais je pense que même si Diego Costa serait pas sorti, Paris serait qualifié. Mais même si un tournant du match, ça joue en facilité pour Paris, bien sûr, totalement. C'est un petit tournant, parce que Chelsea était en bonne bourre et ça arrivait au pire moment possible. Pour finir ce débat sur Paris, j'aimerais parler de Laurent Blanc. Est-ce que il a les épaules? Est-ce qu'il a les épaules pour amener Paris? Totalement, pour moi. Il a les épaules. Pour moi, totalement. Tactiquement, face à des Simeone, face à. De toute façon, c'est pas lui qui fait l'équipe, qui fait les choix. Les joueurs, ils sont sur le terrain. Si les joueurs font le taf, on peut gagner. Déjà, c'est Gassé qui connaît le football, qui fait les entraînements et qui fait quelques trucs. Et après, l'équipe, c'est même pas eux qui la font. C'est un binôme, Corentin. Franchement, je pense qu'on tape sur Laurent Blanc alors que je suis sûr que c'est un travailleur de l'ombre avec Gassé. Travailleur de l'ombre. Ouais, non, mais. C'est un gars on te l'a souvent dit. Oui, c'est un tandem. Je suis d'accord avec lui. Mais on pointe Laurent Blanc, on dit il se fait marcher dessus par ses joueurs, etc. Mais bien sûr. Paris médiatiquement et en termes de communication, tous les obstacles, Paris les a. Tu m'enlèveras pas de l'idée que quand tu as une grande équipe comme ça avec un seul joueur français, en gros, on va dire Matuidi, tu dois avoir un entraîneur étranger, d'une vraie poigne, un Ancelotti qui serait dû garder. Il te fait mentir, Blanc. Un entraîneur italien. Et pour le moment, ce que tu dis, Blanc te fait mentir, et j'espère qu'il te fera mentir parce que je suis sûr que Laurent Blanc, c'est la personne qu'il faut à Paris et sur le long terme. Faut pas le virer. S'il faut un truc en Ligue des Champions, peut-être, mais bon. Non, en tout cas, ça serait encore comparé. Tu peux pas dire que Blanc est incompétent. Tu sais qu'il est derrière là. En tout cas, quand même, Paris, c'est le seul club français, 4e quart d'affilée de suite en Ligue des Champions. Il s'est sans doute pas fini. Donc c'est quand même le seul club français à l'avoir fait pour l'instant. Donc c'est ça qui va manquer à Paris, c'est passer ce quart de finale pour vraiment passer un échelon cap. On l'a vu avec Lyon lorsqu'ils l'ont fait 3 fois d'affilée, le cap d'écart. Après le problème là de ces quarts-là, surtout cette année, c'est que forcément le tirage fait. Ça dépend du tirage, j'allais dire. Tu chopes Wolfsburg ou Benfica, tu chopes le Barça. On finit avec. Tu parles des quarts de finale, juste j'aimerais 30 secondes. Je pense que le meilleur adversaire c'est le Real, parce que c'est le moins en forme des gros, et le fait de taper un gros pour Paris, ça peut jouer sur la confiance et ça peut les amener en finale. À mon avis, City aussi, mais le City me paraît plus en forme que le Real. City est peut-être plus fort que le Real en ce moment. Ouais. Allez, on va passer moins glamour, on va parler de la Ligue 1. Alors Paris peut être champion dès demain. S'il gagne à 3, Paris est déjà champion. On va l'entendre hurler l'autre à côté. Mi-mars. Il faut se méfier de 3 et de Jimmy Cabot. Ah non, il est plus. Il est plus là. Et Furlan, il y est plus. Bernardoni, il y est plus non plus. Il y a personne. Si, il y a Nivet avec son déambulateur et ses casques. Donc 3 et Toulouse semblent condamnés. Donc Paris champion de France. Donc quels enjeux pour la fin de la saison? Donc on va commencer. J'ai envie de commencer ce débat par Lyon, parce que ça semble l'équipe quand même en forme dans ce sprint final. Ils sont à la lutte avec Monaco, ils ont 6 points de retard, je crois. Donc 4, enfin s'ils gagnent 4. Non, c'est 7, et s'ils gagnent, ils 7 reviennent. 7 points avec un match en retard. Voilà. Et en plus, j'aimerais juste revenir sur le calendrier de Monaco, qui va affronter donc Paris dimanche prochain, puis Marseille, Rennes, Lyon. 3 points, et à chaque fois, ils vont à Rennes, ils vont à Lyon et ils vont à Lille quand même, Monaco. Donc Lyon reviendra. Lyon finira deuxième. Lyon-Monaco, c'est Monaco-Lyon, Lyon-Monaco, 37e journée. 36e à Lyon. 37e. Ce match-là va être déterminant pour la deuxième place. Justement, c'est l'objectif de l'AS. Il avait déclaré à la fin du match de Paris qu'il voulait avoir 3 points d'écart sur le match à Lyon, au Parc OL contre Monaco. Lyon invincible et invaincu au Parc OL. Je pense même que Lyon sera devant Monaco la 37e journée. Moi, j'y crois pas. Pour moi, Monaco, ils vont être deuxième. Monaco. Faut pas oublier le retour de Nabil Fekir aussi. Ça peut faire son importance. Même par rapport à ce Fekir, il va quand même lui falloir du temps. Par rapport à ce que montrent les deux équipes, Lyon, si Lyon finit deuxième, c'est bien plus mérité que Monaco. Monaco, ça gagne 1-0 à l'arrache. Il y a pas de fond de jeu, il y a rien. Pas capable de battre les gros, Monaco. Et Guézal surtout qui fait une deuxième saison sauvée. Guézal qui est très fort. Saison sauvée parce que à la mi-saison là vers décembre janvier, je peux te dire que c'était pas gagné pour ça sentait le ventre mou mais à plein nez. Heureusement, il y a eu Exit Hubert Fournier et Genesio arrivés et à partir de là, ça commençait à revenir, ça commençait à reprendre quand il bien sûr, mais moi je suis un malade. Il est pas américain, c'est Genesio, c'est pas Genesio. Il est pas né au Kansas. Et j'y tiens, mais Guézal pour moi c'est le meilleur lyonnais en ce moment. Non mais voilà, ils se sont réveillés là. Tout le monde, chaque joueur de l'équipe a augmenté un petit peu son niveau de jeu individuellement, ce qui fait que ça rejoue. Lacazette remarque des buts et voilà. 3e donc Monaco pour vous, enfin ça se joue entre les deux. Non, moi je pense que Monaco. Qui t'as dit? Lyon-Monaco. Ouais. J'ai compris Nantes-Monaco, j'ai dit mince, qu'est-ce qu'il dit? Non, on est plus bas. Il dit des conneries, mais quand même on est plus bas. Donc il y a quand même Nice. Rennes avec son petit Dembélé qui semble. Ils vont jouer l'Europa League. Mériterait Nice et Rennes. Parce que et le stade saison, Nice c'est quand même. Sûrement que la 5e place va être qualificative pour la Ligue Europa si Paris gagne toutes les coupes nationales. La 6e aussi. Ah bah non, 4 et 5.
Et non. Ah ouais, 4-5 Europa League, donc... la 6ème avec le gagnant Paris s'il gagne la Coupe de France. Ouais. On verra. Oui, non mais voilà. Donc du coup, Nice et Rennes mériteraient parce que c'est les deux équipes, on va dire, par rapport à ceux qui sont à la course là aux places européennes qui proposent le meilleur jeu. Ouais, Et- Nice surtout, parce que Rennes, ils ont fait. Ouais, ils ont fait À deux ouais, Courbis, allez, c'est ils vrai, marquent ouais. dans le temps additionnel. Ouais, moi, je suis Ils d'accord, ont le pas jeu de gagné Rennes, c'est 4-1 pas contre Nantes. Ils font un bon match. Putain, Je sais pas, je demande. ils font un bon match contre nous parce qu'il y a Dembélé qui sort de sa boîte, mais sinon, en termes de jeu, même contre nous, ils ont pas Ça va mis encore, l'occasion. Rennes, hein. Il y a un très gros Ils ont pas effectif. mis Et on va Nice, revenir honnêtement. sur quand même deux gros à la peine, c'est Saint-Etienne et Marseille. Est-ce que dans le sprint final, avec un calendrier peut-être favorable, Le plus- Marseille, pour moi, je sais c'est pas, mort. moi, Il y a Ah, ces deux clubs où on du, peut du espérer. talent en seringue, ils se mettent dans la gorge, je sais pas, Ouais. moi, quelque Il chose. faut Sans être essayer le chauvin. Meldonium, ça marche Sans bien. être le chauvin, Meldonium. s'il y a un de ces deux clubs qu'on peut espérer, en vue du calendrier, c'est Saint-Etienne. Et du classement Parce que aussi. si Saint-Etienne ne fait pas de catastrophe, il rencontre Guingamp, Montpellier, Gazélec 3, Bastia, Lorient, Toulouse. Avec une Avant trêve Nice, d'été à l'avant-dernière Baïbec, c'est journée. possible. Ouais. Ah, donc avec le retour de Perrin et Tanan, peut-être, Inch'Allah, Saint-Etienne va Mais remonter. après, ils doivent après, finir t'es devant, aussi hein. d'accord, Saint-Etienne est capable du meilleur comme du Mais pire. c'est surtout, je pense que le problème de Saint-Etienne Le et meilleur, on peut-être l'a de pas beaucoup Marseille, vu quand même ouais, cette saison. mais le problème de Saint-Etienne et Marseille, surtout Saint-Etienne, c'est les défaites perdues à contre Monaco et Marseille et cette élimination à balles en une semaine qui a fait énormément de mal au moral et à mon avis, ça a joué pour la fin de saison. Marseille, Clément, t'y crois à 3ème place? À la Ligue 2 Ouais, j'y crois à fond. J'y crois à fond. On va finir sur ces Non, belles ouais. paroles. Merci, Attends, je messieurs. voulais juste Ah, placer un petit truc. Je tiens juste Alvin. à rappeler quand même que Lyon reste le seul club à avoir battu le PSG. Voilà, je le place juste comme ça. Tiens, Clément, t'en Allez, fais ce que tu veux. Allez, Et Albin, merci ça d'être les venu, enregistre. Albin. Au Merci, revoir. Albin. Non, non, Benjamin Et on Mendy. retrouve Albin On va vendredi pas- prochain. Merci. Félix. Salut. On va finir avec Félix, supporter nantais. Est-ce que Nantes, sur la fin de saison, ils étaient bien, on les a vus peut-être un peu trop beaux. Ils se sont effondrés dimanche dernier contre. Oui, Rennes. moi je serais en termes de support, en tant que supporter, je serais Non. très content si on accroche l'Europe. Maintenant, je suis objectivement je suis réaliste et je sais qu'avec Ah. l'équipe actuelle, si on joue l'Europe, c'est une catastrophe pour nous. Ou à moins qu'on se renforce cet été au mercato, parce qu'avec l'équipe actuelle, on va complètement craquer l'an prochain. Le problème si on de est en Nantes, c'est Europe. qu'ils n'ont pas joué un gros, de toute façon. Ils ont, Mais du coup, ils- merci, oui, et la fin de messieurs, on va saison. se- C'est bon, tout le monde a terminé. On va se Complètement, faire un petit résumé de l'info sportive en une minute. C'est la minute micro-ondes de Félix. La minute micro-ondes du Club du Midi. Et l'actu sport du week-end, messieurs, c'est d'abord le rugby et la 4e journée du tournoi des 6 nations. Le 15 de France affronte demain l'Écosse. On y reviendra d'ailleurs dans quelques instants dans le Club du Midi. Autre match au programme Irlande-Italie en ce moment même et Angleterre-Pays de Galles à 17h. Malgré ces matchs, le top 14 ne s'arrête pas. Actuellement se déroule le derby parisien entre le Stade français et le Racing Métro 92. Ce soir, Toulon accueille Grenoble. Hier, le Stade Toulousain et l'Union Bègles n'ont pu faire mieux qu'un match nul, 13 partout. Et en football, hier soir, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, Monaco a été tenu en échec sur sa pelouse face à Reims, 2 buts partout. Résultat, le Paris Saint-Germain pourrait être sacré champion de France dès demain en cas de victoire à 3, on l'a dit. Les joueurs de Laurent Blanc seraient alors les champions les plus précoces de l'histoire de la Ligue 1. Et football toujours, mais en Angleterre. Et sur le banc, cette fois, petit séisme. Raphaël Benitez a en effet été nommé entraîneur de, messieurs, Newcastle. de Newcastle, messieurs. Et oui, surprise, La l'Espagnol. descente en enfer de Benitez. Ah bah, C'était L'Espagnol Benitez était ou Moïse, il y a- Dans 2 ans, il est à Laval. Dans 3 ans, il est. Il y a quelques Ah bon. semaines, il était encore assis sur le banc du Grand Real Madrid. Il atterrit aujourd'hui chez l'avant-dernier de Première Ligue. On peut le dire, la chute est assez impressionnante. Il vient remplacer Steve McLaren, remercié hier par les Magpies. Et enfin, on termine avec du basket et le tirage au sort des Jeux Olympiques de Rio qui a été effectué. Les États-Unis devraient logiquement se balader lors du premier tour face à des adversaires comme la Chine ou encore l'Australie. Tirage beaucoup plus compliqué en revanche pour les Espagnols, opposés à l'Argentine, la Lituanie et le Brésil, rien que ça. On rappelle que la France, elle, disputera un tournoi de qualification du 4 au 10 juillet et 8 places sont encore à prendre pour intégrer le tableau principal des JO. Pile poil. Oh là là Au là coup de là, sifflet alors là, final, franchement, Félix, champion. magnifique. Champion. On va passer au dessert, les amis. On va commencer avec le rugby, le tournoi des 6 nations. Dimanche à Murrayfield, l'équipe de France affrontera à 16h l'équipe d'Écosse pour le 4e match du tournoi des 6 nations. À cette occasion, le sélectionneur Guy Noves a effectué de nombreux changements dans l'équipe de départ. Un petit détail avec Corentin. Et pour affronter le 15 du Chardon, Guy Noves a effectué 6 changements par rapport au 15 de France qui a perdu face au Pays de Galles il y a 15 jours. Exit Médard, Danty, Djibril Camara, Plisson, Burban et Gédrasiak. Ces six-là sont remplacés respectivement par Spedding, Ficou, Fofana, Trinduc, Yacouba Camara et Johan Maestri. Alors les attractions de cette composition annoncées hier par le sélectionneur sont bien évidemment le retour de François Trinduc à l'ouverture et la titularisation de Wesley Fofana à l'aile. Pas vraiment son poste de prédilection, lui qui est irrésistible au centre à Clermont. Toujours est-il qu'avec cette équipe alignée, Guy Noves privilégie la vitesse et à la question du nouveau turnover dans le 15 de départ, l'ancien coach toulousain est catégorique. On ne joue pas le rugby à 15 mais 23 ou 30. Depuis le début, on a envie de faire vivre le groupe, faire jouer l'émulation avec les performances des uns et des autres. En tout cas, au Club du Midi, on a bien hâte.
Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut attendre des hommes de Guinoves sur ces derniers matchs du Destination ? Une victoire enfin, pas à l'arracher. Parce qu'on sait que pour la victoire finale, ça va être compliqué. Ça dépend pas d'eux, ça dépend surtout du Pays de Galles. S'ils gagnent à Twickenham, on les voit mal se faire choper par l'Italie. Donc ça va être décisif ce week-end. Mais si on bat l'Angleterre après... Ça dépend du Pays de Galles. Si le Pays de Galles gagne contre l'Angleterre... Ils gagneront pas. C'est possible. On sait pas, tout est possible. Tout est possible. Donc, Clément a dit non. Réponse à 17h. Donc on va voir comment ça se passe du côté de Twickenham. Les derniers objectifs, on sait que c'est une équipe en reconstruction. On a vu quelques améliorations, même si en défense c'est pas ça. Il y a quand même du jeu offensif. Guinoves amène sa patte. On retrouve un peu le côté du Stade Toulousain. Est-ce que sur les 2 derniers matchs, il peut construire un groupe malgré tous ces changements ? Est-ce qu'une large revue d'effectifs, c'est l'objectif de Guinoves pour construire un groupe en vue de la Coupe du Monde au Japon ? Oui, vas-y Clément. Non, je suis d'accord avec toi Thomas. L'avantage qu'a Guinoves, pas toujours. L'avantage qu'a Guinoves, c'est qu'il a du temps. Franchement, même si là on perd en Écosse, on perd contre l'Angleterre, on lui pardonne parce que c'est Guinoves. Même si ça serait mal vu. Parce que c'est Guinoves, c'est parce que c'est sa première année et parce qu'on sort de 4 ans de PSA aussi. D'immunité, il est venu comme en Messi. On l'a déjà dit, il a le totem, mais ça serait mal vu quand même. On sort de 4 ans de PSA, c'est comme quand on est sorti de Domenech, on s'est dit les conférences de presse, ça peut aller tout cool quoi. Ça peut pas être pire. Donc je pense. Et là, sur les 2 prochains matchs, l'objectif, il va être enfin d'allier attaque et défense. Contre l'Italie, on est très bon en attaque, on est catastrophique en défense. L'Irlande, on est très bon en défense, par contre, offensivement, c'est moyen. Pays de Galles, pareil. Donc là, il va enfin falloir allier les deux, parce qu'on a l'équipe pour le faire. La ligne des 3/4 est monstrueuse. Les amis, on a un auditeur, Florian, avec nous, un fidèle du club du Midi. Ton avis sur déjà les premiers matchs de Guinoves ? Salut Florian. Bonjour les gars, bonjour à tous. Moi déjà, je pense qu'il a pas trop mal réussi son entrée, parce qu'il était vachement attendu au tournant. Il a pas fait une prestation dégueu. Bon, les joueurs, ils sont pour... C'est eux qui ont fait le boulot, mais enfin, je pense qu'il a mis les bons gars au bon poste. Il a été aidé par l'arrêt de pas mal d'anciens. C'est tout, je pense à Papé et compagnie là. Ils étaient bons, mais enfin, je trouve qu'ils apportaient plus grand chose. Ils étaient c'était les cadres du vestiaire quand même. C'était les cadres, mais ils tenaient le groupe, mais sur le match, tu vois. Oui, mais quand tu les appuies, c'est bien pour créer un nouveau groupe aussi. De pas mélanger jeunes et vieux quoi que ce soit. Et est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Guinoves en compte de presse ? L'attractivité de ce match contre l'Écosse, c'est Fofana à l'aile. Est-ce que s'il y a gros match de Fofana à Murrayfield, est-ce que ça peut l'installer à ce poste ? On sait que ça fait des années qu'il a pas évolué à ce poste. À Clermont, il joue en 12, très clairement, c'est là où il est le meilleur. Est-ce que à l'aile, Fofana, ça peut le faire ? Bah ouais, parce que on sait que Guinoves clairement c'est un gros centre, mais centre c'est une paire, donc il fait pas le boulot tout seul, tu vois, donc il brille aussi grâce à son coéquipier. Après à l'aile, quand tu vois, c'est un bonhomme qui a des appuis monstrueux, enfin il a des pointes de vitesse, il décolle à tout moment, donc je pense qu'il peut vraiment surprendre. Après de là à l'installer sur le poste, il a vraiment une carrière au centre et donc s'il brille à l'aile, il y retournera, mais ça ne l'installera pas à l'aile. En tout cas, Cotter redoutait que Fofana soit aligné à l'aile. Il voulait pas. Voilà. Sur la paire, Mermoz-Ficou, on sait qu'il y a eu quelques problèmes au centre sur les premiers matchs. C'est là où le bas blessé, on avait du mal à passer les lignes d'avantage. Qu'est-ce que ton avis sur cette paire Mermoz-Ficou ? Personnellement, c'est des gars que j'aime bien. Après, Ficou, je trouve que dans la période où sa carrière décollait, il était vraiment excellent. Là, j'ai l'impression qu'il commence à se reposer un peu sur ses acquis. Tu vois, un peu tendre. Ouais, il fait plus rien de monumental. Je suis pas d'accord. C'est un joueur sympathique, mais il a jamais transcendé un match comme il pouvait le faire auparavant. Enfin, on n'est pas à l'abri d'une surprise. C'est un gars qui a de la ressource, il a de la réserve, il est encore jeune et tout, mais faut pas s'appuyer sur lui. Quoi. Je pense que cette ligne de 3/4, elle reflète le jeu que veut insuffler Guinoves à l'équipe de France, tout simplement. En mettant Vakatawa et Fofana Vakatawa sur les ailes, et puis Mermoz et Ficou, je pense qu'il veut mettre de la vitesse offensive dans. Merci Florian d'être venu avec nous. Est-ce que Vakatawa sur le long terme, le rugby à 15, tout ça, il va le découvrir. On sait que plusieurs clubs sont sur lui. Je pense que ça va être un gros futur crack ou mais à progresser, parce qu'on l'a vu en défense sur les couvertures de terrain. On l'a vu contre le Pays de Galles. C'est pas terrible. C'était le premier gros test. Il n'était pas là, donc est-ce que... Et il se disperse beaucoup trop. On a l'impression qu'il joue comme un avant, du coup il couvre pas le terrain en défense. On joue en Europe des équipes fortes au pied. Forcément derrière, on se mange une contre-attaque directement, quoi. Donc, il a des habitudes du 7. Il vient du 7, donc voilà, il joue comme un joueur de 7. Il va y avoir un vrai test physique contre l'Écosse. Justement, est-ce que la transition entre le 7 et le 15, il y a quand même... ok, c'est similaire peut-être, mais il y a quand même des différences, non ? Les avantages du 7, c'est-à-dire la vélocité, puis t'as plus d'espace. L'endurance.
mais contre des équipes qui ont habitude à bien défendre les pays britanniques. On a vu contre le Pays de Galles le premier gros test, on l'a pas vu. Donc c'est vraiment... Non, le problème c'est qu'il s'est trop dispersé à jouer comme un avant. Du coup, il a pas couvert le terrain. Quand tu es un ailier, tu dois le couvrir. Les équipes européennes, on sait, elles jouent bien au pied, elles ont des grands ouvreurs. Et donc dès qu'il part, l'ouvreur le voit, il envoie et c'est fini. Et il surfe aussi sur cette dynamique de la nouveauté. On a jamais vu adapter un set. C'est comme Ouedraogo. Voilà. Et aussi Oyonnax qui a recruté un basketteur pour récupérer les ballons Belle en stratégie. touche. Ça vient de l'hémisphère sud. Hein, on a vu que ça a bien marché pour Oyonnax d'ailleurs, le dernier championnat. Mais voilà, est-ce qu'ils profitent de cette période de doute où les adversaires n'ont pas encore lu leur jeu? Et est-ce qu'une fois qu'on a lu le style Vakatawa, est-ce qu'il est facile à bloquer? C'est un peu comme tout est lié. On a l'impression qu'il peut enfoncer tout le monde, mais est-ce que quand on verra contre les Anglais, on va voir déjà demain en Écosse, ça va pas être simple. Ta question est légitime, mais bon, moi je pense que sur le long terme, il a tout à gagner. Oui, et puis on voit qu'il est quand même bien installé dans le groupe. Si en 4 matchs, il y a peu de joueurs là sur les 4 matchs qu'on va faire en comptant celui de l'Écosse qui auront été titulaires les 4 fois. Donc surtout sur la ligne arrière, il y a quasiment aucun joueur. Il y avait Médard sur la ligne arrière aussi. C'est peut-être le seul maintenant. Et voilà, maintenant ça va être le seul qui aura fait les 4 matchs sur la ligne arrière. Donc forcément, c'est pas plus mal pour lui quand on est en tant que titulaire. Et sur le sur le match à Murrayfield, est-ce que la France peut aller gagner? Est-ce que la France peut aller gagner à Murrayfield? On doit gagner. On doit gagner. C'est compliqué sur ces dernières années quand même. Voilà, sur ces dernières années, c'est pas dit. L'Écosse a été gagnée en Italie. Nous, contre les Italiens, c'était assez dur. On l'a bien vu au Stade de France. Donc, à se méfier quand même. Et l'avantage de la France, c'est que notre style de jeu correspond assez bien au style de jeu que proposent les Écossais, dans le sens où on a quand même vu que la touche vers Cotter, le jeu écossais s'écarte un peu de la grosse conquête, tout ça. On retrouve la patte qu'il a mis à Clermont sur le jeu au large et l'accumulation de passes. Donc ça peut être quand même. Ils sont rapides dans les rucks. Après, je pense que la clé du match, je trouve aussi, c'est Trinduc qu'il faudra scruter. Enfin, bon, Noves, on n'attend pas non plus des masses de Trinduc. Il a bien dit que bon, Puissant, il a fait son mauvais match, mais. Trinduc, il a un coup à jouer là, parce qu'il fait un bon match. On aura le temps de revenir sur ce match donc la semaine prochaine. On va continuer avec du basket et un phénomène, un homme qui réinvente son sport à chaque sortie. Cet homme, c'est Alvin. C'est Stephen Curry. Juste avant de tout savoir sur la fin de la NBA, les rendez-vous playoffs, les leaders avec Alvin. Voilà, petit récap Thomas. Donc à moins de 20 matchs de la fin de saison régulière, on peut déjà déceler les leaders des différentes conférences. Les franchises en lutte et pour les dernières places de playoff et les bonnets d'âne donc de cette année. On va commencer par les bonnets d'âne avec les Philadelphia Sixers à l'Est qui se sont complètement passés à côté de leur saison. 9 victoires pour 56 défaites actuellement. Ce sont un peu en fait les 3 du championnat de NBA si on peut faire un comparatif avec le foot. Mais une autre franchise à l'Ouest leur faire concurrence en bas de tableau, ce sont les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant. D'ailleurs, plus aucune pression pour lui qui peut tranquillement faire sa tournée d'adieu dans toute l'Amérique. Il n'a plus rien à jouer. Ils sont d'ailleurs déjà éliminés pour la course aux playoffs. Ils sont beaucoup trop loin. Ensuite, en lutte pour les playoffs à l'Est, c'est les Detroit Pistons. Je sais que t'aimes bien ça, Coco. L'équipe de Corentin, les Detroit Pistons. Enfin, les Detroit Pistons. Vous voulez que je vous le fasse? Vas-y, les Detroit Pistons. Waouh, il est là. Du coup, les Detroit Pistons chopent la dernière place qualificative pour l'instant, derrière les Indiana Pacers et les Atlanta Hawks. Attention, par contre, pour l'instant, les Bulls sont pas encore qualifiés, ils sont 9e, donc ça risque de pousser. Et je rappelle seulement les 8 premiers de chaque conférence jouent les playoffs. À l'ouest, c'est les Dallas Mavericks à la 8e place, en dessous des Houston Rockets et Portland, enfin l'ancien club de Nicolas Batum. Les Jazz de Rudy Gobert sont en embuscade pour accrocher une place en playoff. Pareil, ils sont 9e, il va falloir qu'ils poussent aussi. Enfin, pour terminer, les meilleurs de chaque conférence, les Cavaliers de LeBron James dominent l'Est, avec les Toronto Raptors en dauphin, tandis qu'à l'Ouest, c'est bien entendu Golden State de l'illustre personne. Stephen Curry. Voilà, on voit que vous suivez. Et Thompson. Et Klay Thompson, évidemment, les Splash Brothers. Et Iguodala, là. Et Bogut aussi. Bien, il va nous faire toute l'équipe. Tu suis. Oui, je suis. De loin, mais je suis. Donc, qui sont devant à l'Ouest, avec San Antonio Spurs 2e. À l'entrée de la dernière ligne droite, le combat risque d'être très intéressant pour les derniers tickets des playoffs, qui commenceront d'ailleurs le 16 avril. Merci Alvin, donc on va pas faire le point sur toutes les équipes, on va parler spécialement de Stephen Curry. Est-ce qu'il fait déjà parmi les plus grands joueurs du championnat de la NBA? Oui. C'est un show à lui tout seul. On le dira à la fin de sa carrière. Je ne peux pas dire le contraire. Ouais, mais déjà actuellement, tu sais qu'il fera partie des meilleurs. Là, le panier qui met encore du milieu de terrain. On est déjà tous d'accord sur le titre de MVP à la fin de la saison. Là, c'est dur de ne pas lui donner. Le mec survole complètement la compétition, le championnat. C'est incroyable. Et est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire de l'NBA? Un mec qui, on dirait avec sa nonchalance, qui manque de respect un peu aux autres équipes. Non, c'est juste qu'il étale ce qu'il sait faire. J'ai envie de dire, Jordan à son époque aussi était vachement insolent. Le problème, c'est comment on interprète. Après, c'était pas le même type de jeu. Il était pas non plus axé sur les 3 points. Il pénétrait beaucoup plus dans la raquette. Mais ça reste quand même un joueur qui était assez insolent sur le terrain, etc.
Comment toi, spécialiste du basket, tu interprètes son geste sur le dernier match? Il marque un panier dans son camp, il se barre au vestiaire. Oh non, 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 mais justement, comment on peut l'interpréter? C'est du choix à l'américaine. Ouais. C'est du choix à l'américaine. Il n'y a pas grand-chose à... Oui, non, mais est-ce que c'est pas un excès de confiance? Certes, il a mis le panier. Sur les 2 derniers matchs, on voit pas. Il fait un gros match cette nuit, mais sur les 2 derniers matchs, on voit pas un gros Stephen Curry. Est-ce que la confiance, tout ça, ça peut lui monter un peu? C'est pas un excès de confiance, c'est que il reste 3 secondes. Il reste 3 secondes à la fin du deuxième quart-temps. T'es obligé de prendre le shoot, t'es au milieu de terrain, tu le tentes, il rentre, tant mieux, il rentre pas, tant pis. Bon, vu que c'est Stephen Curry, il rentre. Mais après qu'il fonce dans le vestiaire ou quoi que ce soit, non, je pense qu'il y a pas de. C'est pas pour faire. Pour énerver qui que ce soit, c'est juste pour éviter que tout le monde lui saute dessus. Et puis, oui, voilà, quoi. C'est juste que le mec est. Non, mais c'est sur la comparaison de Jordan Curry, c'était pas la même époque aussi médiatiquement. Après, on peut comparer sur l'impact qu'il a sur le championnat. Ça a été l'un des premiers à vraiment justement lancer la NBA. C'est pour ça que Michael Jordan, c'est encore au-dessus, je pense. On a Mathieu avec nous qui vient visiter le studio École de France aujourd'hui, un amoureux du basket. Ton avis, et bonjour Mathieu déjà. Bonjour. Salut Mathieu. Ton avis sur Stephen Curry? De toute façon, Alvin a déjà tout dit. Stephen Curry est exceptionnel. Il est fantastique, il est même, je pense, à la hauteur d'une saison de Michael Jordan. Après, il a eu une petite pause, on va dire, contre les Lakers où ils ont perdu. Même contre les Jazz où il arrive quand même, il marque que seulement 12 points, il arrive à être quand même exceptionnel, à marquer de la moitié de terrain. Après, je pense qu'il peut s'appuyer aussi sur Thompson et Iguodala. Est-ce que tu penses que l'équipe autour de lui contribue à son explosion? Complètement, oui. Je pense que Steph Curry est l'élément en plus. Il rajoute un peu de folie. Comme James l'a dit, ça en devient ridicule. Même à 12 points. Est-ce que c'est un joueur qui manquait peut-être à l'NBA, ce côté un peu insolent? Il n'a pas le physique du basketteur costaud, il paraît tout frêle. C'est une sorte d'anti-héros. Il a une tête d'étudiant qui sort d'une école de science. Ce qui est incroyable, c'est que Curry, on ne l'a pas vu arriver, quoi. Je veux dire, James, Kobe, ça fait longtemps qu'ils sont là et on a, même quand il était tout jeune, on a dit ça va être des futurs. On savait. Alors que Curry, ça fait 2 ans qu'on entend parler et il explose tout. C'est incroyable. Ce joueur est incroyable. Pour toi, Mathieu, le style Curry, en quelques mots, c'est quoi? Pour moi, c'est l'intelligence. Il y a de l'innovation. Par exemple, il me semble que c'était contre les Jazz où on voit Bogut venir faire écran. Pardon, vas-y, continue. Ah, tu allais en parler? Non, justement, continue, je voulais rebondir dessus. Mais voilà, donc c'est vraiment, dans le jeu, c'est très intelligent. On voit Bogut qui essaye de faire un écran sur l'adversaire et finalement, il vient faire semblant de gêner Steph Curry à 3 points. Pour au dernier moment se retirer, l'équipe adverse est dans le vent, il shoot à 3 points et il marque, c'est tout simplement fantastique. Pour revenir justement avec Bogut et Stephen Curry, je sais pas si tu as vu cette image, c'était il y a une semaine de ça je crois, t'as carrément un moment, Stephen Curry on lui fait la passe, il a un tir complètement ouvert et t'as Bogut qui part et qui célèbre genre le 3 points qui est déjà rentré alors qu'il a même pas encore armé son shoot. Mais il le savent. La confiance que les coéquipiers ont de Stephen Curry, c'est limite c'est incroyable quoi. Mais on lui donne la balle, on sait qu'elle va rentrer. Mais de toute façon, Kerr je pense en fin de match quand ils perdent de 2 points, je pense qu'il n'y a plus de stratégie. Ils comptent totalement sur Steph Curry pour leur donner la balle. Oui, ils savent très bien qu'il va tenter un shoot et il marquera forcément. Et pour en revenir au match contre les Lakers aussi, si Golden State perd le match, c'est parce qu'ils ont aussi, je sais pas ce qui s'est passé, il y a dû avoir un maraboutage au niveau des paniers, mais parce que tu verrais les stats des 3 points, ils ont dû rentrer peut-être 3 ou 4 sur 25 tentatives. Curry, je crois, à 1 sur 10 ou 1 sur 11 sur ce match. C'est des stats que tu verras jamais en vrai. Il me semble 2-3 matchs avant, il a quand même égalisé le record de Kobe Bryant à 12-3 points réussis dans le match. Et il va passer juste après, je pense que c'est aussi un petit coup de mou de Steph Curry. Et il va passer la barre des 400 paniers à 3 points de la saison régulière. Là. Mais le problème aussi, c'est que Curry bénéficie de quoi aussi aujourd'hui? Il bénéficie que les anciens joueurs cadres de NBA commencent un peu à prendre de l'âge et commencent un peu à descendre. Quand on voit des Dwight Howard, Tim Duncan, même Tony Parker, c'est quand même des joueurs qui font toujours le taf, sont toujours des leaders de leurs équipes, mais ils sont quand même moins mis en avant, ils font quand même moins de performances tous les 3 jours exceptionnelles. Des joueurs comme Dwight Howard, même Derrick Rose, Kevin Durant, c'est quand même un ton en dessous que les joueurs qu'ils étaient il y a encore 2-3 ans. Donc Curry bénéficie de ça aussi. Cette saison de Curry, est-ce que c'est un peu gros, mais la preuve qu'on peut gagner le championnat avec un seul grand joueur?
Non, je suis pas d'accord. On peut gagner le championnat en. LeBron l'a montré. LeBron James l'a montré. J'allais prendre l'exemple de James. Non, mais quand il revient aux Cavaliers, il les amène 2 ans consécutivement en finale. C'était jamais vu depuis des années. Pas gagné. Mais parce qu'aussi. Enfin, t'amènes les Cavaliers en finale, c'est comme si t'amenais l'OM en Il y avait aussi un effectif derrière. Tu peux pas avec un seul joueur. C'est une question. Non, je m'énerve pas. Mais quand t'as un joueur, si t'as, des joueurs tout nuls à côté, t'as beau avoir un joueur excellent, tu peux pas gagner un match tout seul. C'est plus l'époque des Wilt Chamberlain qui te mettent 100 points dans un match, c'est plus possible tout ça maintenant. Karim tu peux pas. Exactement. Tu peux le grand-père d'Alvin. On va finir avec le mot de la fin, Mathieu. Donc ton favori sur la saison de NBA. Alors moi, en équipe ou en joueur? En équipe. Moi, je pense, je mettrais une petite pièce sur les Spurs parce qu'on n'entend pas beaucoup parler d'eux. Ils sont quand même. Il a conquis le club. Il me semble qu'il y a 10 défaites Aldridge seulement. Aldridge, ouais. Mais l'accent anglais aussi, là. Oui, Leonard. Et bon, par contre, je dirais attention par cœur pour les blessures parce que je pense que là, ça va faire mal. Même s'il est bien revenu sur le dernier match. C'est pas faux. Ok, merci Mathieu d'être venu derrière le micro du Club du Midi. À bientôt. Donc on pourra retrouver l'émission sur le clubdumidi.net, la chaîne YouTube, tout ce que vous voulez, Facebook. Le Tutter, le Boubouk. Exactement. Donc j'espère que tout le monde a passé un bon moment autour de la table, dans le public, partout. Dans le public aussi, oui, aussi. Pour terminer ce repas, on va faire le petit quiz, le Dijon du club que tout le monde attend. C'est parti. Le Dijon du club. Donc avec nous, nous avons des auditeurs du Club du Midi. On a Hugo qui est avec nous. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. Et on a Balir avec nous aussi. Balir, bonjour Balir. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est simple. Vous voulez devenir tous journalistes, il faut suivre l'actu. Un petit quiz simple sur l'actu sport. C'est pas plus mal. L'actu sport de la semaine, c'est parti. Première question. Attends, on n'a pas les équipes, on n'a rien. Oh là là, on n'a pas les équipes. On se calme. Ça répond pas comme ça, on répond pas comme ça. Alors les équipes, Alvin, Félix et Hugo contre Balir, Clément et Coco. Parfait. Voilà. Parfait. On va faire simple. La première réponse, il n'y a pas de levée de main, le prénom. La première réponse que j'entends, on a Maître Quignou qui est avec nous. Maître Amfoiras, voilà. Je compte les points et je surveille. On n'a pas la défaite. La question, la première réponse est la bonne. Il y aura des questions auditeurs, donc ça va batailler. Les auditeurs. Et le gagnant repartira avec un magnifique lot d'autocollants du Club du Midi. Il sera pas venu pour rien. Parfait. Corentin va les ramasser. Voilà, il a déjà perdu la moitié. C'est parti. Première question. Question tranquille. Quelle équipe est en tête du championnat de national? Strasbourg. Bonne réponse de Félix. 1-0. C'est Strasbourg. Merci. Consola a perdu 2-0 hier contre Amiens. C'est Strasbourg qui reprend la tête. On espère que le Racing va retrouver la Ligue 2 quand même. Ça serait bien pour tout le monde, pour le public et pour le club. Une question auditeur maintenant. Donc on n'a pas à répondre. Non, question auditeur, ça veut dire pour les auditeurs. C'est le principe. Qui est le leader du Paris-Nice? Matthews. Michael Matthews, bonne réponse. Que j'ai vu Clément. Non, il a regardé derrière. Il y avait... Non. On va l'accorder à Balir. Un partout. Troisième question. Quel joueur de foot a reçu un Oscar dans le rôle du meilleur acteur dans un premier rôle? Cantona? Non. Il y a un club qui a organisé une cérémonie des Oscars. J'ai vu ça. Oui, moi aussi je l'ai vu du coup. C'est quoi? C'est pour une simulation, un truc comme ça? Non, c'est un vrai Oscar pour. C'est en Angleterre, non? Non, c'est en Italie. Ah, très bien. Donc j'ai pas vu. Cassano? C'est en Italie. Un très grand joueur italien. Il joue actuellement? Il joue actuellement. Il a reçu l'Oscar du meilleur acteur. Luca Toni? Non. Buffon? Gianluigi Buffon. Bonne réponse de Clément. C'est la Juventus qui a organisé une petite. La Juventus, faut suivre. La Juventus qui a organisé une petite cérémonie. Donc on va rappeler des chiffres. Gianluigi Buffon, c'est 746 minutes d'invincibilité. Surtout pour ça, il a reçu cet Oscar à 38 ans. C'est tout simplement exceptionnel. Allez, quatrième question. Quel joueur a entraîné son pied droit sur Dark Vador? Dembélé. Non. Sur Dark Vador? Un joueur qui s'est entraîné à l'entraînement avec un Dark Vador qui passe. Gérard Piqué. Clément exceptionnel aujourd'hui. D'habitude, je suis archi nul au quiz. Quelqu'un peut vérifier le micro de Corentin et Alvin? J'ai l'impression que. Ah, mais je propose, mais le mien ça fait combien là? Maître Amfoiras? Ça fait 3-1. 3-1 pour l'équipe de Clément, Corentin et Balir. Cinquième question, une question auditeur. Hugo, il est là encore? Ouais, c'est bon. Je suis comme Bordeaux. Question auditeur. Contre quelle équipe s'est imposé le PSG en quart de finale de la Youth League? La AS Roma.
Oh là là, mais c'est une domination totale. On a un champion avec nous. Non, mais on a un champion avec nous. Balir. Alors là, on subit. Une victoire. On est en train de subir. Une victoire 3-1. Donc, 4-4, ça fait 4. 4-1. Il est chaud bouillant, il veut les autocollants, Clément. C'est donc une victoire 3-1 contre la Roma. Ils rencontreront en demi-finale le Real Madrid avec un certain Lucas Zidane. 6ème question, est-ce qu'ils peuvent revenir? Oui, il reste encore 4 questions, il va falloir se dépêcher. Mais oui, tout est possible. Quel tennisman a repris la raquette pour défendre les couleurs de son pays en Coupe Davis? Hewitt. Bonne réponse de Félix. Bon. Qui a dit Kuerten? J'ai entendu Kuerten, faut me dire qui c'est. C'est dans le public, hein. Kuerten, je crois qu'il est en dans le public. Je sais pas qu'il a dit, mais il l'a pas assumé en tout cas. Jean Lacoste devrait revenir pour Avenia Nicolas. J'hésitais entre lui et Guy Forger, mais bon. Donc ça fait 4-2. Alvin, tu as le droit de jouer, hein, bien évidemment. Non, mais je laisse un peu la place aux autres. D'accord, ça va bien faire place aux jeunes. Voilà, allez, la dernière question. La dernière question auditeur. Dimanche, c'est Écosse-France. On en a parlé dans le Club du Midi, ça va aller très vite. Dans quel stade vont jouer les deux équipes? Murrayfield. Voilà. J'ai oublié d'être là, j'ai fait comme Bordeaux. Donc ça fait 5-2, c'est terminé. T'avais le droit de jouer. Ah non, il reste 3... T'avais le droit de jouer. Il reste 3 questions, 5-2. On peut revenir. Hugo, tu peux toujours gagner ce magnifique lot d'autocollants. Alors quel rugbyman a livré une interview émouvante à l'équipe sur les attentats du 13 novembre? C'est dans le cadre des 70 ans de l'équipe. Le joueur du Stade français là? Oui, mais il me faut son nom. Je sais pas, il joue jamais, gros. Paris C. Ça compte pas. Et c'est Paris. Dupuis, Maxime Dupuis là. Non. Un nom d'intellectuel. Je trouvais pas. Pivot. Je sais pas. Un nom d'intellectuel, mais oui, pivot. Mais il est en activité? Oui. Mais oui, il est talonneur Et là, au Stade du coup, français. avec les mais je sais pas opérations, son nom, là. il peut plus trop jouer quand même. Il a pris 6 balles dans Rémi ou Laurent, Rémi ou Laurent quelque chose, non? Presque pas. Artichaut. Ah, ça ressemble. Il y a un début. Oui, et je l'ai vu, je sais pas. Girado. Artimo. Barreau. Je vous donne le prénom. Artengo. Oh là, j'ai entendu. Barreau. Je veux le prénom. Antoine. Romain. Presque. Michel. Bon, là, on l'a. Hilal Barreau. Aristide Barreau. Ah, parce qu'il y a Maître Mais France personne qui ne souffle. connaît. Est-ce que Corentin pour redire le prénom? Je croyais qu'il s'appelait Hilal. Ah, c'est Hilal Barreau, magnifique. On va donne un autocollant pour cette vanne là. Bon, on va l'annuler et on verra la question subsidiaire si je suis en forme, si j'ai envie pour que les... De toute Je manière. sais pas s'ils répondent aux deux autres, peut-être que je serai gentil. Il y a pas une question basket, un truc comme ça là? Non, j'ai pas envie. Oh là 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 là. Du sport. Comment... Là, ça va aller très très vite. Comment s'appelle... J'ai pas envie de la dire comme ça. Comment s'appelle le médicament de Maria Sharapova? Meldonium. C'était le Moi je SMICTA. pense que C'est pour nous, hein. Oui, c'est Alvin Oui. qui l'a dit en premier, Oh. ça fait 5-3. Pour une fois que je mets un point. Moi je serais toi, je râlerais Clément. Dixième question, alors ça va être compliqué. Quelles stars du sport mondial se sont lancées dans un pari à travers les réseaux sociaux sur un match de titre WBA des Supercoques? Mayweather? Non. Alors il y a un golfeur et un footballeur. Federer. Rory McIlroy. Rory McIlroy Un et... golfeur et un footballeur. Ronaldo. Non, un footballeur qui joue en Angleterre, Rooney. Wayne Rooney. Donc comment on fait? Bah on split, on l'a pour On a gagné un demi. partout. on a gagné. Question annulée, Un un point partout. La chacun. balle Un au point centre. chacun. Allez, bon, question bonus. On va voir si ils peuvent revenir quand même à la marque. La victoire sera quand même pour Balir, Clément et Corentin. Gros match de Corentin avec un total de 0 bonne non, réponse. Rooney. Ah oui, non, une demi, 0,5. Oh mais les gars, je fais des bonnes blagues en plus. Enfin, T'es pas là pour faire des blagues. Ouais. Dernière question, qui est le leader de la proie pour voir si tout le monde suit? Strasbourg. C'est lui? Balir, victoire totale, on lui donne les autocollants, la totale, bravo. Bravo Balir. Bravo à Balir. Bravo Balir. Performance de Balir quand même. Grosse performance. Tu vois le Mac là sur la table là, il est pour toi. Voilà. J'espère que tout le monde a passé un beau moment. C'est la fin de cette émission spéciale du Club du Midi. Donc l'émission sera retrouvée en podcast sur les sites internet, le Facebook. On remercie tout le monde, Mathieu, Balir, Hugo, Florian qui est venu prendre François, qui moi? Réalisateur. Ah oui, François, mais j'allais y venir. François, notre réalisateur, Faut pas merci s'énerver, beaucoup. quand Et même. bien sûr Et à le public. à toute la public. Et le public que Et à tout je le public, remercie. voilà. Vous arrêtez, On applaudit encore. Merci à vous, passez une bonne fin de soirée et allez l'OM. Bravo à vous et merci. Allez, les Verts. Allez l'OM, salut. Il y a toujours beaucoup de Lillois. Benoît Babi qui remonte ce ballon joli. Marou, le cadrage, il a pris un tampon. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est violent comme sport.
Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi.